Virginie Ilson-Lévy, vous êtes avec nous, peut-être une précision sur les vigilances, parce que on voit les températures, on se dit il fait aussi chaud à Toulouse qu'ailleurs au fond, mais ils sont pas en vigilance parce que cette carte de vigilance canicule, elle dépend des habitudes locales, si on peut dire. Hein. Voilà, exactement. C'est vrai que la canicule, ça répond surtout à une définition qui est très précise. Ouais. En fait, il faut dépasser des seuils de température minimale et maximale qui sont fixés par Météo France pendant au moins 3 jours consécutifs. Donc effectivement, il fait absolument chaud partout, sauf que on ne dépasse pas, alors pour la plupart des départements, les températures minimales. Mais si on comptait que les températures maximales, il y aurait davantage, c'est vrai, de départements qui seraient en vigilance orange. Alors c'est vrai que les seuils de canicule en Bretagne sont beaucoup plus bas qu'en Aquitaine, par exemple. C'est 19 degrés la nuit pour le Finistère, 32 degrés pour la journée. Et si on regarde par exemple la Gironde, on est plutôt aux alentours de 22 la nuit et plutôt 34 la journée. Donc effectivement, ça dépend des habitudes locales. On souffre un petit peu moins de la chaleur dans le sud-ouest, même si elle reste quand même très intense, je vous l'accorde aujourd'hui, que dans le nord-ouest. Et c'est pour ça que c'est différent et c'est pour ça que cette carte n'est pas colorée entièrement en orange aujourd'hui. Et puis c'est vrai qu'il y a des choses un peu contre-intuitives. Vous voyez, c'est à Nice qui fera le moins chaud aujourd'hui avec 27 degrés. En revanche, le plus chaud, ce sera pour Bordeaux. Ce qui a un effet important aussi, c'est la durée de ces épisodes et la répétition des journées. Virginie Ilson-Lévy, ça va durer combien de temps exactement ? Alors en fait, on voit une baisse progressive entre vendredi et samedi. C'est vrai que les géances reculent à chaque fois. Alors les températures sont tellement hautes que finalement ça va redescendre, mais on restera en dessous des normales de saison. Au-dessus. Mais au-dessus, pardon. Et en fait, bon, il va faire un petit peu plus frais du côté de la Bretagne pour la journée de vendredi et de samedi, où là on pourrait repasser en dessous des 30 degrés. Alors par contre, pour la moitié sud, ça s'annonce encore très chaud pour la journée de vendredi et samedi. En revanche, on voit vraiment une baisse générale et donc la fin de cet épisode de canicule pour la journée de dimanche. D'accord. Pour le moment. Voilà, c'est vrai que tout change assez rapidement avec les modèles météorologiques, mais Météo France qu'on a eu au téléphone tout à l'heure était assez confiant pour dire que voilà, tout devrait se terminer en tout cas en début de semaine prochaine. Margot a prononcé la date qui traumatise tous les politiques, 2003. Oui. C'est à partir de ce moment-là que la question de la canicule et donc du climat directement lié évidemment au quotidien des gens et des décès qui ont eu lieu sont entrés dans l'esprit des Français. Vous vous rappelez le ministre de la Santé, Mattei, au bord de la piscine, qui avait fait une déclaration en disant en gros tout va bien. C'est un traumatisme politique, donc évidemment, dès qu'il se passe quelque chose, tout de suite, il faut montrer qu'on est aux commandes. Un mot, Virginie Ilson, dans ces épisodes, lorsqu'ils se terminent, il y a aussi des orages. Est-ce qu'il faut d'ores et déjà... Ah bah oui, évidemment, un épisode d'intempéries succède à un autre. Est-ce qu'il faut s'y attendre? Et si oui, dans quelle région? On le sait déjà ou pas? On ne sait pas du tout, c'est-à-dire que pour l'instant, on voit du beau temps, un temps calme. Alors les orages, ils sont localement donc en montagne pour l'instant, mais on ne voit pas de gros épisodes orageux dans les 5-6 prochains jours, mais tout peut encore facilement évoluer. Effectivement, il faudra se méfier. On continue à se protéger et à s'hydrater. De l'eau surtout, c'est ce que... Effectivement, Virginie Ilson, on est 10 à 15 degrés au-dessus des normales de saison et ça monte encore. Là, on a déjà battu des records. Oui, alors on a battu des records de température minimale, donc des records de douceur pour la nuit dernière, notamment du côté de... Oui, on peut... Nous, on voit ça comme de la chaleur. Ouais. C'est vrai, à Rennes ou encore du côté du Mans, Cherbourg, Langres et Tarbes. Effectivement, donc les températures, regardez, c'est ce qu'on attend pour cet après-midi. Alors normalement, pour toutes ces villes-là, la normale est plutôt entre 20 et 22 degrés. Donc on est par endroit même quasiment 17 degrés au-dessus des normales de saison. Et ce qui fait que cette canicule donc est exceptionnelle, c'est certes sa précocité, sa durée, son étendue, mais surtout son intensité. Puisque regardez, le nombre de records de chaleur a même explosé depuis le 22 mai. C'était vraiment le début de cette vague de chaleur. On est passé de 19 à 418, soit à peu près... si le compte est bon, 970 en 5 jours. Mais Virginie, que disent les modèles? Est-ce qu'on peut dire à ceux qui nous regardent que dimanche, samedi, c'est fini? Alors on voit une fin généralisée de la canicule et de la vague de chaleur pour la journée de dimanche. En attendant, les 3 prochains jours seront quand même assez difficiles si on regarde pour aujourd'hui. Alors il est à peine 13h, il fait déjà plus de 30 degrés à Tarbes, à Niort ou du côté de Nantes. Cet après-midi, ça s'annonce même encore un petit peu plus chaud entre le Poitou-Charentes, l'Aquitaine, le Languedoc, la Basse-Vallée du Rhône où on attend 36-38 degrés. Localement, 39 degrés pour la journée de demain, jeudi, vendredi, pour quasiment les mêmes régions. Ça va baisser un petit peu samedi. C'est vrai qu'on retarde l'échéance chaque jour, mais ça va baisser pour la journée de samedi, notamment sur la moitié nord, et vraiment une baisse pour la journée de dimanche. Donc encore un petit peu de patience. Et en attendant, attention à la peau. Alors je voudrais qu'on revienne sur ce dôme de chaleur avec Virginie Ilson, parce qu'on nous dit, voilà, depuis quelques jours, il est bloqué, l'anticyclone. On est d'accord, mais enfin, il n'a pas toujours été bloqué. Là, ça arrive effectivement à une période assez inédite. Pourquoi est-il
bloqué. Qu'est-ce qui le bloque? Qu'est-ce qui l'empêche effectivement de bouger cet anticyclone Virginie? Alors, on est dans une configuration météo assez particulière, c'est vrai. Alors, imaginez un immense couvercle qui est positionné sur la France. Ce couvercle, c'est une zone de haute pression que vous voyez là. Sous ce couvercle, l'air finalement est très comprimé, donc la pression de l'air est très élevée, ce qui empêche les nuages de se former. Résultat, on a du soleil et ça réchauffe la masse d'air, c'est vrai, de jour en jour. En plus de ça, il fait donc barrage aux perturbations qui arrivent d'habitude par l'Atlantique, qui nous apporte des nuages, de la pluie et un rafraîchissement. Là, pour le coup, ce n'est pas possible. Donc les températures augmentent de jour en jour. Et c'est vrai, vous avez raison, on a déjà entendu parler d'un anticyclone et pourquoi là il fait un petit peu plus chaud que d'habitude? Eh bien quelques jours auparavant, fin de semaine dernière, on avait en plus de ça donc de l'air très chaud qui remontait d'Afrique du Nord et qui s'est retrouvé progressivement bloqué finalement sous ce couvercle-là. Donc ce qui fait qu'on avait déjà de l'air très chaud qui est devenu de plus en plus chaud au fil des jours. Imaginez un petit peu, c'est comme si on ouvrait une voiture, on faisait rentrer de l'air très très chaud, on fermait les portes, les fenêtres et on la laissait finalement en plein soleil. Alors c'est le sens de ma question d'après. Qui va ouvrir la porte? Non, mais voilà. Eh bien, quel est le phénomène qui va permettre de débloquer cet anticyclone? Eh ben, il va falloir attendre que ce dôme de chaleur se rétracte un petit peu de lui-même finalement et qu'il soit bousculé par les zones de basse pression que vous voyez de part et d'autre. Et ça va arriver plutôt donc en fin de semaine où on va voir ce dôme de chaleur redescendre un petit peu vers l'Espagne et on devrait avoir donc un petit peu plus de fraîcheur qui arrivera par le nord-ouest et qui mettra fin à cet épisode de canicule plutôt entre samedi et dimanche. Un épisode. Franchement, Virginie, même avec la canicule, on y serait bien là, au Sable d'Olonne, en Vendée. Oui, alors c'est vrai, sauf que la température dépasse déjà les 30 degrés en ce tout début d'après-midi. La Vendée qui est donc placée en vigilance orange, donc canicule, tout comme 12 autres départements. Et ça va durer, c'est vrai, la chaleur qui s'intensifie, même aujourd'hui, avec, vous allez le voir, ces températures 32 à 35 degrés sur de très nombreuses régions et même localement 36 degrés possible dans le sud-ouest, ce sera le cas, notamment dans les rues de Bordeaux. Ce sont évidemment les températures à l'ombre qui sont bien au-dessus des normales de saison de 15 voire même 17 degrés. Alors côté ciel, on aura encore beaucoup de soleil, quelques orages très isolés qui pourraient donc éclater entre la Normandie et l'Auvergne. Ça aura le mérite de peut-être faire baisser un petit peu les températures, mais il y aura sans doute beaucoup d'humidité également avec un ressenti très désagréable. Demain matin, encore des températures élevées qui auront bien du mal donc à baisser. Et puis dans l'après-midi, ça va chauffer encore un petit peu plus entre le Poitou-Charentes, l'Aquitaine, le Languedoc, où là on pourrait atteindre très localement à l'intérieur des terres les 38, 39 degrés, 38 degrés. Vous voyez, ce sera donc du côté de Perpignan. Et donc pour côté ciel, on aura encore du soleil. Ça ne change pas, les conditions restent pleinement anticycloniques.